Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de vendredi. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire au chapitre 66, intitulé Controverse, les pages 550 et 551 de Jésus-Christ, et le chapitre 32, intitulé La loi et les alliances, dans le livre Patriarches et prophètes, écrit par Ellen G. White. Comment le texte de Matthieu 22 et versets 34 à 40 nous aide-t-il à mieux comprendre, premièrement, la place et la signification de la loi de Dieu dans son alliance, et deuxièmement, le concept selon lequel l'alliance est synonyme de relation. Il faut d'abord que l'amour règne dans le cœur de la personne avant que celle-ci puisse, par la force et la grâce du Christ, commencer à observer les préceptes de la loi de Dieu. Voir Romains 8, les versets 3 et 4. Obéir sans aimer est impossible et n'a aucun sens. Mais quand l'amour est présent, la personne éprouve naturellement le désir de vivre en harmonie avec la volonté de Dieu telle qu'elle est exprimée dans ses commandements. Extrait du livre The SDA Bible Commentary au volume 5 à la page 484. Dieu a donné dans les préceptes de sa sainte loi une règle de vie parfaite. Et il a déclaré que jusqu'à la fin des temps, cette loi qui ne doit pas varier d'un seul iota régnera sur les êtres humains. Le Christ est venu pour l'honorer et la magnifier. Il a montré qu'elle repose sur les bases solides de l'amour envers Dieu et envers le prochain et que le devoir de l'homme réside dans l'obéissance à ses préceptes. Le Christ a donné personnellement l'exemple de l'obéissance. Dans le sermon sur la montagne, il a montré que les exigences de la loi dépassent les actes extérieurs et s'inspirent des pensées et des intentions du cœur. Extrait du livre Conquérant Pacifique, chapitre 49, page 451, livre écrit par Ellen G. White. À méditer. Pourquoi l'amour est-il plus efficace que la peur pour attirer les êtres humains à Dieu? Pourquoi le commandement d'aimer le Seigneur de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée, Matthieu 22, verset 37, est-il le premier et le plus grand commandement? Simone Weil a écrit « L'ordre est le premier de tous les besoins de l'être humain », cité dans le livre The Roots of American Order, les racines de l'ordre américain, écrit par Russell Kirk, à la page 3. Comment comprenez-vous ces paroles dans le contexte de la leçon de cette semaine, notamment en ce qui concerne la loi? Résumé, la loi de Dieu faisait partie intégrante de l'alliance. Pourtant, c'était une véritable alliance de grâce. La grâce, cependant, n'annule jamais le besoin de loi. Au contraire, la loi est un moyen par lequel la grâce se manifeste et s'exprime dans la vie de ceux qui reçoivent cette grâce. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.